Une centaine de délégués ont répondu à l'appel de la patrie afin de réfléchir au devenir de l'école malienne et de l'éducation des futures générations. Issus des différentes associations de la diaspora malienne de France, les participants, tous âges et toutes spécialités confondues, avaient le même constat alarmant, celui d'une école et de l'éducation malienne en déliquescence, ainsi qu'une même motivation contribuait à leur refondation. Après avoir rappelé les enjeux des présentes assises, le doyen des diplomates maliens en France, l'ambassadeur Amadou Opacham, a exhorté ses compatriotes à faire preuve de rigueur, d'ouverture d'esprit tout en restant enracinés dans nos valeurs séculaires. Car, dit-il, de leurs pertinentes propositions et suggestions dépendra l'avenir de la nation malienne tout entière. Ce moment est extrêmement important en raison de la place et du rôle qui reviennent à l'école. Mon sentiment, voire ma conviction, est que l'ensemble des thématiques retenues et toutes les questions posées feront l'objet de votre part d'un examen minutieux, d'une analyse approfondie et que chaque fois que de besoin, vous formulerez des remarques, suggestions et recommandations visant à permettre au système éducatif national de mieux répondre aux besoins de développement socio-économique équitable et durable. Autrement dit, vous saurez présenter des mesures qui se distingueront par leur caractère opérationnel et concret. Toutes choses qui insuffleront, j'en suis sûr et certain, une vitalité nouvelle à notre système éducatif. Le coordinateur des assises au niveau de la diaspora malienne, le professeur Éloi Diarra, a exposé aux participants la méthodologie retenue ainsi que les attentes de la Commission nationale vis-à-vis des Maliens établis à l'extérieur. À l'issue de ce cadrage, les participants répartis en 3 ateliers se sont attelés à la tâche avec la ferme conviction que de leurs réflexions sortiront des recommandations susceptibles de remettre le Mali sur la bonne voie. Après 2 heures d'échanges parfois musclés, les participants se sont retrouvés en plénière pour une mise en commun et une validation des recommandations formulées en atelier. Une étape qui aura duré 4 heures d'horloge, à la grande satisfaction du consul général du Mali à Paris. Je crois que la qualité des thématiques débattues ainsi que la durée même de l'activité prouve à suffisance que les états généraux de l'éducation méritaient d'être tenus. C'est un maillon essentiel dans la refondation de notre pays. Vous avez vu les différents thèmes qui abordent tous les sujets concernant l'éducation. Donc, nous remercions tous les participants, les présidents, les modérateurs, les rapporteurs, tous ceux qui ont participé à la réussite de ces journées. Nous vous remercions infiniment et nous vous donnons l'assurance que les recommandations pertinentes qui ont été issues de vos travaux seront transmises aux autorités compétentes qui très certainement en tiendront compte. Ces assises étaient très attendues par la diaspora malienne. Les observations, critiques et suggestions qui en sont issues ont fait dire au professeur Éloi Diarra que les Maliens sont déterminés à définir la nouvelle trajectoire de la gouvernance de l'éducation nationale. La forte participation, l'assiduité des participants sont tant de témoignages de la volonté de changement partagée par les Maliens. Pour le professeur Diarra, les leçons à retenir sont innombrables. Je dois vous dire toute ma satisfaction de voir le nombre de participants à ces états généraux de l'éducation. Je crois que c'est le signe que l'éducation demeure la chose à laquelle les Maliens sont le plus attachés, puisqu'il s'agit de l'avenir de leurs enfants, c'est leur propre avenir et c'est l'avenir du pays qui se joue. Alors je suis vraiment ravi de voir le grand nombre de personnes qui ont été présentes à ces travaux. De même, l'ampleur des débats et l'ampleur du temps pour ces débats me conforte dans cette idée que ces états généraux étaient nécessaires et qu'il était temps que le Mali remette cette question sur le tapis. Ce qui m'a également frappé, c'est que tout le monde veut changer de modèle.
tout le monde veut changer de modèle. Nous ne pouvons pas continuer comme autrefois. Et donc, eh bien, l'ensemble des participants, j'ai vu, étaient convaincus que l'éducation nationale doit être davantage pensée par les Maliens eux-mêmes, mise en œuvre par les Maliens eux-mêmes, et l'État doit jouer un rôle capital, et l'État doit être le fer de lance et ne plus laisser l'école entre les mains du secteur privé. Voilà, en tout cas, quelques premières leçons que je tire de ce travail qui, je le dis une fois de plus, m'a paru vraiment très intéressant et très important. Les travaux des Assises nationales de l'éducation en face de la diaspora malienne se sont prolongés tard dans la nuit. Une expression éloquente de la détermination des Maliens de France à faire entendre leurs préoccupations. Les innombrables sacrifices financiers qu'ils consentent chaque année pour la construction des infrastructures scolaires en attestent également.